Bonjour, bienvenue dans ce webinaire, cette émission sur comment booster ou débloquer un projet sur la Silver Economy. Il y a quelques années, j'étais approché par une entreprise des télécoms. Ils m'ont demandé de les aider, de les accompagner pour le développement d'une solution, d'un écran et d'un ordinateur qui avait pour but de remplacer le Minitel et de proposer cette solution aux seniors. Donc j'accepte et je les rencontre à leur siège sur Paris. L'équipe avait déjà bien avancé sur ce projet et la première chose que je remarque, c'est que l'équipe était très jeune et n'avait quasiment pas parlé à des seniors concernés. Bien sûr, ils connaissaient leurs parents, leurs grands-parents, mais ils développaient tel qu'ils pensaient le projet pour les seniors. Ils avaient prévu de faire quelques tests, mais le projet était tellement abouti que, bon, bref, ça ne correspondait pas forcément à ce que les seniors demandaient. Ce qui ne correspondait pas, c'est la manière de communiquer, c'est ce qui est proposé, c'est l'usage. Et je parle aux dirigeants, aux porteurs de projet, qui était un responsable marketing, un responsable projet, et je lui dis, voilà, est-ce que je peux être un peu direct? Il m'avait dit juste avant qu'il voulait en vendre 30 000. Alors je vous dis, tel que vous avez développé votre projet, vous ne le testez pas sur des seniors, vous ne prenez pas en compte ce qui est important pour les seniors, vous ne prenez pas en compte l'historique des produits équivalents qui existaient et qui ont foiré sur le marché. Moi je pense en fait que vous n'allez pas en vendre même pas 1000 sur ce projet en question. Il me raccompagne à la fin de la journée et dans l'ascenseur, il me confirme qu'il veut en vendre 30 000. En tout cas, il a promis, il a suggéré à sa direction d'en vendre 30 000. À peine arrivé chez moi, le temps de rentrer chez moi, quelques heures après, je reçois un email de sa part me disant écoutez, nous allons rester là avec la mission de conseil, on va vous la payer jusqu'au bout, mais vous ne la faites pas, vous serez dispensé. Autrement dit, il me payait sans rien faire. Donc s'il y a des volontaires pour me financer et me payer sans que j'ai rien à faire, bien sûr, je suis preneur. Plus sérieusement, j'avais appuyé là où ça faisait mal sur son projet en question et brusquement, il n'a pas voulu voir, en tout cas il a vu, mais il a refermé les œillères, il n'a pas voulu voir ce dont je parlais et qui n'a pas fonctionné dans son projet. Et au final, savez-vous à combien est-ce qu'il en a vendu? 132, comprenant ceux qui ont été testés, ceux qui ont été prêtés en test. Bref, cette histoire, je la vis et des confrères la vivent tous les jours, quasiment tous les jours, en France et dans d'autres pays du monde. Des entrepreneurs qui sont sûrs de leurs faits et qui au final se plantent. Et c'est notamment dommage qu'ils se plantent sur des choses qui pourraient être évitées et sur des éléments que l'on connaît. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez appris deux choses, il y a deux objectifs. Vous aurez appris la manière avec laquelle je regarde un projet et j'analyse un projet. Et avec l'expérience, c'est de plus en plus rapide et instinctif. Et également, vous aurez pris connaissance de points plus particulier que je regarde et qui va vous permettre soit de booster votre projet, soit de débloquer un projet qui n'atteint pas les objectifs que vous le vouliez. Tout d'abord, quand on dit qu'un projet n'atteint pas son objectif, bien évidemment, c'est en relatif. Pour moi, tout projet est un succès, tout projet est un échec, ça dépend comment on regarde la situation. À Berlin, j'ai aidé un ami à avoir des commerces sur le healthy food, donc on va dire l'alimentation santé, mais grand public, notamment pour les seniors en partie. L'objectif, avec moi, on a deux magasins sur deux petites structures de supermarchés, deux magasins sur Berlin, donc c'est healthy food et vegan. Vegan est très répandu à Berlin. C'est un succès par rapport à ce que lui voulait, parce que lui voulait uniquement un commerce au début, mais par rapport à... On n'a pas non plus une chaîne de magasins, et c'est très petit par rapport à une chaîne de magasins. Donc le succès et l'échec dépend de là où on regarde. Ensuite, lorsque moi je suis bloqué sur un projet sur les seniors, et ça m'arrive sur des projets qu'on mène nous-mêmes ou qu'on mène pour des clients, c'est normal, ça nous est tous arrivé, parce que
parce que ceux qui ont réussi sur la silver economy et sur d'autres secteurs d'activité ont fine-tuné progressivement leur projet pour qu'il fonctionne. Aussi, il y a beaucoup d'informations erronées, je vous donnerai des points importants, des informations erronées qui nous influencent négativement et nous orientent dans des cul-de-sac ou dans des voies sans issue, même si c'est pareil d'ailleurs. Donc c'est la responsabilité d'un projet qui ne démarre pas ou qui est bloqué n'est pas forcément, pour moi, en rapport avec le porteur de projet, mais c'est souvent en fonction de l'environnement et des conseils que l'on peut donner. Donc nous allons parler de tout cela juste après la présentation. Pour me présenter, tout d'abord, je suis sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. Au début, on commençait par le marketing et ensuite de plus en plus avec l'expérience par la stratégie. Nous avons un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Certains m'ont connu sous la marque Senior Stratégique jusqu'en 1995. Global Aging Consulting a pris la suite de Senior Stratégique. Nous étions basés nous sommes nés quelque part à Grenoble. Maintenant, nous sommes basés à Grenoble toujours, pour la France, à Berlin, Londres. Et au niveau international, on couvre la plupart, pas tous, mais la plupart des pays développés via des accords de fédération avec d'autres pionniers comme moi, comme Kendall Walsh aux USA, Dixroad en Grande-Bretagne, par exemple. Nous avons également un think tank, c'est plutôt un cercle de réflexion, qui organise des soirées. Donc en France, on va les reprendre parce qu'il y a eu le Covid, mais nous les organisons à Berlin et à Londres pour le moment. C'est des soirées sur invitation entre dirigeants d'entreprise et nous échangeons sur un sujet très précis autour d'un invité d'honneur. Et donc c'est à huis clos. Il y a une quarantaine d'invités. Si vous souhaitez être invité à ce think tank, vous pouvez m'envoyer un mail, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Ensuite, certains nous connaissent par un site internet qui s'appelle ageconomie.ie, cette fois-ci .com, qui est un site internet B2B qui vous donne de l'information et de l'analyse, pas forcément de l'actualité, mais plutôt de l'analyse sur le marché des seniors. Et enfin, certains me connaissent également par une émission qui s'appelle Le Grand Entretien. Je vais quand même préciser un petit truc. Moi, je parle de marché des seniors. C'est-à-dire, en fait, le marché des seniors, pour moi, c'est la consommation globale en produits spécifiques ou non spécifiques pour les seniors dès plus de 55 ans ou dès plus de 60 ans, ça dépend où on met la barrière. Par contre, la silver economy, elle, a très souvent et est très souvent positionnée plutôt sur le bien vieillir et plutôt sur le troisième âge ou quatrième âge, en tout cas les plus de 75 ans. Si vous assistez à une conférence sur la silver economy, si vous êtes dans les salons sur la silver economy, vous verrez que bien souvent, c'est des produits spécifiques conçus pour les seniors et utilisés par les seniors. Et donc, en fait, pour moi, la silver economy n'est qu'une partie du marché des seniors. Donc là, on va parler silver economy et bien sûr, marché des seniors. On se retrouve après la présentation. Alors, comme je vous ai dit, c'est juste une vision. Ce que je vais vous donner, c'est la vision que j'ai acquise en 20 ans d'expérience sur les seniors et 25 ans de pratique de la psychologie et du coaching, qui est un de mes deux autres métiers. Avant d'aborder et de commencer pleinement ce webinaire, je vais parler également de postulats. Tout d'abord, je n'aborde pas le sujet de la finance dans ce webinaire. Nous, on est conseillers en stratégie. La finance est bien sûr hyper importante, hyper importante. Ce n'est pas le sujet que je préfère et je n'aborderai pas ce sujet dans cette émission, ce webinaire. Ensuite, il y a plusieurs visions du marché des seniors et il y a plusieurs façons d'aborder ou d'accompagner un projet. J'en ai parcouru beaucoup en plus de 20 ans sur le marché des seniors et donc ce que je vais vous donner, c'est une vision parmi d'autres. Ensuite, bien sûr, les points que vous aurez appris à la fin de ce webinaire, à la fin de ces vidéos, ne sont pas exhaustifs. C'est juste certains points dans une liste que j'ai pu mettre un petit peu en avant pour vous les proposer. Et ensuite, très important, c'est qu'il faut toujours remettre en question ce que l'on vous dit, à mon sens, au moins au début, pour pouvoir, parce que chaque situation est spécifique. Donc, la première partie de cette émission,
c'est vous montrer un petit peu comment j'aborde le sujet et comment je regarde un projet. Avec l'expérience, ça devient quasiment instinctif. On voit tout de suite ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas, là où il faut regarder. Alors bien sûr, après, quand j'ai instinctif, c'est qu'il faut creuser derrière. Puis la réflexion demande du temps. Trouver les détails demande du temps. Pour faire développer un projet sur les seniors, on va dire que, même si ce n'est pas 100% vrai, on va dire que des grandes idées vont suffire pour faire démarrer. Au bout d'un moment, le projet ne va pas forcément atteindre vos objectifs, à moins que vous ayez une chance, pas possible que vous soyez très très bon, mais votre projet va rencontrer des obstacles, voire même être bloqué. À ce moment-là, on s'aperçoit que c'est les détails qui sont les plus importants. Et les détails, c'est l'habitude de voir des projets, de faire des associations d'idées, ce que j'adore faire entre différents projets, de comprendre ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, dans quelles circonstances ça peut fonctionner, et comment débloquer les projets pour qu'ils fonctionnent. Cette façon de faire et cette façon d'apprentissage, c'est l'expérience. Donc en fait, c'est la connaissance, c'est l'expérience de la connaissance et l'expérience de la pratique. Et ça permet en fait de voir assez facilement ce qui ne fonctionne pas. Mais voilà un petit peu comment je regarde la situation. J'ai un grand classique, une grande base qui est la cohérence. Je regarde dans les projets la cohérence de votre projet. Imaginons que vous me proposez de vous accompagner, ou vous me proposez d'échanger sur votre projet, ou vous me présentiez simplement votre projet. Inconsciemment, instinctivement, je verrai la cohérence. Et la cohérence, je vais la regarder sur deux critères, que je vous expliquerai après, et sur trois points. Je vais regarder tout d'abord la cohérence de votre projet avec vous-même. Est-ce que le projet correspond à l'équipe qui le dirige? Est-ce que votre objectif est clair ou pas clair? Je vais regarder ensuite quelle est la cohérence de votre projet avec la demande des clients. Donc dans ce cas-là, c'est des seniors ou des aidants ou de la famille. En tout cas, si on suit les seniors, là c'est un sujet sur les seniors, la cohérence de votre projet par rapport aux seniors. Mais ça ne suffit pas. Il faut également voir la cohérence de votre projet par rapport à l'écosystème. Et je regarde ces trois points en cohérence avec deux critères, les objectifs, ou l'objectif de chacun des points, et les valeurs de chacun des points. Alors les valeurs, ça va peut-être trop psychologique, donc on va dire les critères importants pour chacun de vos partenaires, de vos clients ou de vous-même dans ce projet en question. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un projet est bloqué, c'est qu'il y a une incohérence dans cette matrice quelque part. Il y a une incohérence soit dans l'écosystème par rapport à ce qui est important pour eux, c'est en fait vous proposez votre produit à des prescripteurs par exemple ou des revendeurs et votre projet n'est pas calé sur ce qui est le plus important pour eux et donc ils ne seront pas motivés ou pas du tout intéressés par vendre votre produit, ça c'est le premier point, ou ils ne pourront pas, ça c'est le premier point. Vous pouvez également avoir un projet qui corresponde bien aux attentes des seniors mais qu'au final ça ne correspond pas à votre objectif, à ce que vous voulez faire, et dans ce cas-là, vous allez effectivement réussir au niveau chiffre d'affaires peut-être, mais du moment vous allez être essoufflé parce que ça ne vous correspond pas, vous allez dans une direction plus facile, c'est très important, vous voyez, des fois on développe un produit, et puis on rencontre d'autres personnes qui nous conseillent, puis nous donnent une piste de développement qui est plus intéressante, elle marche plus, mais en fait vous vous éloignez de votre projet. Si vous vouliez vendre par exemple dans 5 ans, il se peut qu'une solution soit plus facilement développable, mais que peut-être vous empêchera de vendre votre projet, de revendre votre entreprise. Donc on regarde la cohérence par rapport à vous, la cohérence par rapport à vos clients et la cohérence par rapport à l'écosystème. Précisons, l'écosystème, ça peut être les financeurs, les prescripteurs, vos partenaires et vos fournisseurs par exemple. Comme je disais, quand il y a blocage, quand un projet ne fonctionne pas, c'est qu'il y a au moins une incohérence quelque part sur ces points en question. Et bien évidemment, et bien souvent, il y a beaucoup d'incohérences. Et je regarde donc ces différents points de manière globale, de manière stratégique, sur la stratégie, sur la communication, sur la commercialisation et également sur votre couple, votre produit ou votre service. Ça, c'est les principaux. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif,
Des fois, on va rechercher des points ailleurs, mais déjà, on va regarder l'ensemble des points. À noter, et ça c'est une de nos activités, si vous êtes sur les seniors ou d'autres projets et que vous êtes perdu, vous échangez avec votre conseil d'administration, vous échangez avec votre conseil de direction, vous échangez avec vos actionnaires et vous êtes perdu, vous êtes dans le brouillard. Il y a différentes pistes, il y a beaucoup de choses à connaître sur les seniors, sur les tendances qui sont en train de changer, les nouveaux seniors arrivent. Si vous êtes perdu, c'est le premier point. Le premier point vous concerne. Le manque de motivation, le fait que vous soyez perdu, le fait que vous hésitiez entre plusieurs possibilités, et que vous n'arrivez pas vraiment à trouver de manière rationnelle une solution ou à tirer une conclusion, c'est que le premier point n'est pas rempli. Et maintenant, effectivement, nous on a pris le parti depuis plusieurs années de ne plus accompagner de projets ou d'entreprises si on n'a pas travaillé avec vous sur le premier point ou si le premier point n'est pas rempli. Qu'est-ce que le premier point? La question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans votre projet? Première question. Deuxième question, quel est votre objectif? Donc on va prendre le deuxième point. Quel est votre objectif? Là, généralement, c'est pas clair. Personne ou quasiment personne me sort une phrase complète d'un objectif qui a été écrit, qui a été pensé, qui a été validé par ses partenaires, par ses actionnaires. Il n'y a pas un objectif dans votre projet qui n'est pas forcément la promesse au client. C'est votre projet à vous, c'est votre objectif à vous dans votre entreprise, avec votre projet, votre service. L'objectif doit être marqué en une seule phrase, positive, et dépendre que de vous, ce que j'appelle écologie. Dans d'autres vidéos, j'explique ce point en question. Ensuite, ça ne suffit pas, parce qu'on sait où on veut aller, d'accord? Supposons que vous ayez fait ce travail, mais on ne sait pas quelque part comment on va y aller et qu'est-ce qui est important à prendre en compte pour y aller. Parce qu'on peut arriver à un objectif en n'étant pas satisfait. Donc la deuxième question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Alors là, 99,9999% des projets qu'on rencontre ne l'ont pas fait. Ne l'a pas fait. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? On récupère après avec cette question les critères d'importance qu'on va remonter au niveau des valeurs. Donc ça, c'est ça, comme en fait, pour ceux qui le savent, je suis en partie, enfin, un autre métier, je suis psychologue et coach depuis plus de 25 ans, largement, et puis passionné par ça, et puis plutôt très très bon dans ce sujet-là. On va vous aider à remonter le niveau des valeurs. Ça, il faut le faire à quelqu'un qui sait le faire, parce que je vous explique pourquoi c'est important. Vous allez me dire, par exemple, ce qui est important, c'est ceci, c'est cela, c'est gagner de l'argent, c'est côtoyer des gens, c'est être indépendant, etc., etc. Si vous me dites, voilà, ce qui est important, c'est être indépendant, et que vous allez prendre une franchise sur le marché des seniors. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que le fait de prendre une franchise répond à votre besoin de liberté, d'être indépendant? Ça peut être oui, ça peut être non. Mais en tout cas, on va définir ça. Donc vous avez différents critères, généralement il y en a entre 10 et 15, et on va les classer avec vous, avec une méthodologie très spécifique, utilisée par les psychologues, de façon que ce soit juste, ce qu'on appelle la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des critères, du plus important au moins important. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre projet et qu'est-ce qui est le moins important dans votre projet? L'idéal, c'est de le faire avec l'ensemble des dirigeants de votre projet. Alors ça peut prendre du temps. Dans quelques entreprises, quelques projets, on a mis plus d'une journée à mettre tout le monde d'accord, parce qu'il faut qu'il y ait l'unanimité sur les valeurs d'importance. Donc ça a plusieurs inconvénients, ça a plusieurs avantages. Ça fédère les gens, ça permet en fait d'être motivé, ça permet en fait de sélectionner vos différentes pistes que vous avez élaborées pour développer votre projet ou débloquer votre projet par rapport à ce qui est important. Donc vous n'allez pas partout. Donc là, effectivement, brusquement, c'est limpide. Les gens me disent, mais ça ne sert à rien. Si, faites-le, l'exercice, c'est l'un des plus puissants qui existent. Et ensuite, tout ce qui va être projet, toutes les idées, projets, toutes les autres solutions, toutes les demandes de partenariat avec vous, vous allez pouvoir les comparer par rapport à ce qui est important pour vous. Si vous ne faites pas ça, il y a très peu de chances en fait que vous soyez par miracle tombé juste sur vos valeurs et les valeurs de votre entreprise. Et vous aurez des dirigeants qui auront des valeurs différentes, mais on peut, avec des outils psychologiques, avec des processus psychologiques, fédérer, enfin trouver un commun dans des valeurs. Donc ça soude l'équipe. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de ne pas dépenser son argent sur des pistes qui ne correspondraient pas. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, les pistes en fait qu'on va vous suggérer, elles sont par rapport à ces deux critères, c'est votre objectif et cette hiérarchie des valeurs. Le deuxième point que l'on regarde, le deuxième type de cohérence, c'est
est-ce que votre produit, votre service est cohérent avec ceux qui vont prendre la décision de l'acheter et de l'utiliser, ou de l'utiliser. Donc les seniors, on va faire simple, les seniors. Est-ce que votre projet et votre service est cohérent avec l'objectif ou l'envie ou les besoins des seniors? Et est-ce qu'il répond aux critères d'importance des seniors? Je prends un exemple. Si vous développez un produit qui allie le couple aidant-aidé, donc l'aidant, on va dire, dans ce cas-là, dans mon exemple, c'est l'enfant qui a 60 ans, et l'aidé, c'est la personne qui a 85 ans, par exemple. Ce qui est important pour eux, même s'ils ont le même objectif, mais l'important pour eux diffère. L'important, généralement, pour la personne aidée, c'est la sécurité, la santé, et ce qui est important pour l'enfant, c'est la sérénité. Vous voyez? Donc là, effectivement, ça c'est un exemple où on voit ce qui est important. Et on va regarder votre projet. Est-ce que votre projet est cohérent par rapport à ces valeurs en question? Dans certains cas de figure, avec l'expérience, et dans beaucoup de cas de figure, on connaît à peu près les réponses. On connaît ce qui est important pour les seniors, pour vos clients seniors, dans votre produit, votre service. Comment ça se fait? Ça se fait, et j'en parle dans d'autres vidéos, en ayant défini, j'en parle dans d'autres vidéos, le persona, c'est en fait quel est votre client idéal. C'est ensuite de réunir ces clients en question, et ensuite c'est avec eux qu'on leur pose la question qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Je prends un exemple. À Berlin, nous avons une résidence-service senior qui est un peu différente des autres, c'est qu'en fait elle est ultra basée sur un problème très douloureux qui est la solitude des personnes veuves ou des personnes célibataires. Donc on cible une catégorie très spécifique, non pas uniquement basée sur l'âge, mais basée sur la solitude. Donc le premier critère, c'est la solitude. Comment est-ce que l'on a fait? Bon, là, c'était un peu particulier, mais on aurait pu le prendre dans l'autre sens. On a défini, pour une raison très simple que je voulais, parce qu'on allait côtoyer les gens facilement, donc je voulais avoir que des gens que j'apprécie autour de moi. Donc on a défini le profil psychologique des personnes que l'on voulait dans la résidence. On ne va pas l'afficher partout, bien évidemment, hein, mais on l'a défini. Et ensuite, on a réuni 2 groupes de 10 personnes qui sont dans ce persona, qui sont dans ce profil psychologique particulier. Persona démographique, comme j'explique dans d'autres vidéos, et persona psychographique. 2 tranches d'âge, ça c'est important pour la suite. Une tranche d'âge de gens qui sont actuellement dans la résidence, mais qui a 3 ans et qui sont en âge de rentrer dans la résidence. Et un autre groupe qui est en 10 ans plus jeune. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps qu'on construit la résidence, enfin nous c'est pas la construction, mais le temps que l'on construit, enfin que l'on habite, qu'on réhabilite les bâtiments, les générations ont bougé et on voulait être sûr que si on teste le produit, notre résidence sur des seniors à l'heure actuelle, moi ce que je veux être sûr, c'est que dans 10 ans, les nouveaux seniors, les jeunes seniors, ils rentreront aussi dans la résidence seniors actuellement. Et donc on a travaillé avec eux, de manière individuelle et en groupe, pour savoir ce qui est important pour eux dans la résidence. Il y a des différences entre les seniors d'aujourd'hui et les baby-boomers dans ce qui est important pour eux dans cette résidence en question. Le troisième point, c'est la cohérence par rapport à l'écosystème. Comme je dis souvent, mais ce n'est pas uniquement vrai dans tous les cas, je pense qu'il est très difficile de lancer une start-up, un projet, en proposant votre produit, votre service aux seniors en B2C. C'est très difficile. Parce que les plus âgés veulent une marque pour les rassurer, une marque qu'ils connaissent, et si vous lancez un projet, ils ne connaissent pas votre marque, logique. Et même s'ils connaissent, en fait, ils vont vouloir être rassurés. Donc ils vont plutôt préférer des marques qu'ils connaissent, notamment sur des produits qu'ils n'ont jamais consommés auparavant. Donc vous allez devoir prendre, à mon avis, des partenaires, soit des financeurs, mais aussi des prescripteurs. Là, je suis mis sur les prescripteurs, ou on va dire les personnes qui vont vous redistribuer ou vous represcrire. Dans la silver economy, le marché des seniors, ceux qui vont pouvoir vous revendre, en fait, il peut y avoir les commerces classiques, les pharmacies, il peut y avoir les grandes surfaces, par exemple, mais c'est les commerces, il peut y avoir les départements qui vont reproposer votre service après un appel à projet, un appel d'offres aux administrés, il peut y avoir les téléassisteurs, il peut y avoir les services à domicile. Supposons en fait que vous vouliez vous revendre un produit via les téléassisteurs. Moi je vous conseille une chose, c'est avant d'aller à la fleur au fusil leur proposer votre produit, c'est de prendre votre téléphone, de les rencontrer pour comprendre ce qui est important pour eux.
On ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête des personnes que je vous ai citées. On ne sait pas ce qui est important pour eux. Je prends un exemple. Les vêtements simples à enfiler puis à enlever. L'une des logiques était tout simplement de les proposer aux EHPAD. C'est en fait, on pense, même moi je pense au début que les EHPAD allaient les acheter pour les proposer à leurs résidents de façon à soulager le personnel des EHPAD quand ils vont changer ou faire la toilette des personnes dans les EHPAD. Et je me souviens d'avoir échangé avec une dirigeante d'un groupe d'EHPAD et je lui ai dit, voilà, que penses-tu de ce projet-là? Et elle m'a dit, oh là là, mais ça on peut pas ça. Parce que si on propose ce type de vêtements à nos résidents, déjà qu'on nous accuse de les priver de liberté, alors en plus on les habille avec des uniformes ou des vêtements qui vont être l'impression d'être tous les mêmes, on va venir nous tomber dessus en fait, les journalistes vont nous tomber dessus. Là, on voit très bien que ce qui était important pour ces dirigeants de groupes d'EHPAD est très précis. Et c'est très précis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir quel est l'objectif des dirigeants et qu'est-ce qui est important. Effectivement, avec l'expérience, nous, on sait à peu près ce qui est important, même dans les grandes masses, mais c'est quand même mieux que rien. On sait ce qui est important pour chacun des distributeurs, pour vos prescripteurs. Même si on ne connaît pas tout, qu'il faudra aller affiner, parce que votre projet sera peut-être spécifique. En tout cas, avec l'expérience, on connaît ce qui est important. Et vous comprenez bien que si vous proposez votre produit par rapport à ce qui est important pour le dirigeant d'un téléassisteur, d'un service domicile, pour qu'il puisse redistribuer votre produit, déjà d'une part, vous allez les convaincre beaucoup plus facilement, et ils seront motivés de revendre votre produit parce que votre produit sera cohérent avec ce qui est important pour eux. Vous voyez? Donc ça, ce qu'on appelle, c'est la base du coaching, c'est on travaille sur les importances. Bien évidemment, et j'insiste beaucoup, parce que ça me dit, ouais, je vais le faire tout seul, il n'y a pas de problème, etc. Ou alors, on va prendre n'importe quel consultant pour le faire. Non. Il faut que ce soit fait comme par nous. Nous, on est à la fois psychologue, enfin, moi, je suis psychologue et consultant sur le marché senior, donc effectivement, je peux le faire. Mais il faut le faire de manière très sérieuse, parce que si vous faites une mauvaise hiérarchie de vos valeurs en question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans une direction qui n'est pas du tout la bonne. Et vous allez peut-être vous planter. Donc voilà la manière avec laquelle j'aborde le sujet, c'est cohérence sur vous, cohérence sur vos clients, cohérence de l'écosystème, c'est aussi des financeurs. Vous pouvez faire ça par rapport à vous-même, par rapport aux actionnaires, et suivant les objectifs, ou l'objectif, et les valeurs, ce que j'appelle la hiérarchie des valeurs. Bienvenue dans cette deuxième partie. Donc là, on va parcourir 6 ou 7 points que je vous propose pour regarder sur comment un petit peu commencer à imaginer débloquer votre projet, votre produit sur les seniors ou pour simplement le booster, le faire passer à un niveau supérieur. Au 2014, la Silver Economy venait de se lancer depuis un an. Et j'avais écrit une chronique, enfin je regarde, donc j'étudie un sujet qui m'intéressait, qui est la gérontechnologie, les technologies de maintien à domicile, on va faire simple, les technologies de maintien à domicile. Je sais qu'on ne peut pas dire les gérontechnologies, on va dire les technologies de maintien à domicile. Et moi j'avais trouvé, en 2014, que ces technologies ne prendront pas leur envol avant 2027. Donc j'échange avec des partenaires, des clients, qui sont d'accord avec moi, et je leur dis, voilà, je vais faire une chronique sur les gérontechnologies ne démarreront pas avant 2027. On est en 2014. Et les amis me disent, écoute Frédéric, si tu dis 2027, les gens, c'est tellement loin que les gens ne te croiront pas. Ils vont dire que tu racontes n'importe quoi. Et donc j'ai marqué 2022. Allez la rechercher, vous trouverez sur Internet, les gérontechnologies ne démarreront pas avant 2022. Vous allez pouvoir retrouver ça sur Google. On est en 2022, ça n'a toujours pas vraiment démarré. Je parle vraiment des technologies nouvelles d'innovation, je ne parle pas des vieilles technologies, je parle des nouvelles technologies. En fait, ça va démarrer en 2027. Pas avant 2027. Et bien en 2014, j'ai écrit, ça ne démarrera pas avant 2022, c'était étayé, etc. On m'est tombé dessus, en fait. Des acteurs du marché des seniors, politiques ou des gens qui se pensent importants sur la silver economy, me sont tombés dessus. Mais qu'est-ce qu'il raconte le Serrière? C'est du n'importe quoi, ça va démarrer, ça démarre maintenant. Enfin, bref. 11 ans plus tard, 8 ans plus tard, ça n'a pas démarré. Et ça ne démarrera pas avant 2027. Donc,
Voilà, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je disais que ça ne démarrait pas avant 2027. Et c'est vrai dans beaucoup de projets. Tout d'abord, il faut être le time to market par rapport à la démographie, le juste temps par rapport à la démographie. Ici, vous avez la pyramide des âges de la France. Qu'est-ce qu'on remarque sur la pyramide des âges de la France? Bon, bien sûr que ce n'est pas forcément tout à fait une pyramide comme on a pu l'apprendre à l'école. On remarque qu'il y a un palier qui est dû, c'est le baby boom, le début des baby boom, les personnes qui sont nées en 45-46, peu importe 45-46, et qui progressent, d'accord. Et vous avez au-dessus, regardez bien, un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. C'est en fait les parents, enfin les personnes entre 40 et 45 avaient autre chose à faire que faire des enfants pour la plupart d'entre eux. Donc il y a eu un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Ce déficit de naissance, on le retrouve. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, moi je vous dis que la progression du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans, ben cette progression est stable jusqu'à 2032, encore pendant 10 ans. Regardez l'autre graphique en question, là vous avez la progression du nombre de personnes qui arrivent à 70 ans, 75 ans, 80 ans et 85 ans. La vague des baby boomers actuellement est à 77 ans, 76 ans. On rentre dans une résidence service senior vers 78 ans, 79 ans. On rentre en EHPAD vers 85 ans à 86 ans. On s'intéresse à la téléassistance vers 83 ans, 84 ans. Les secteurs que je vous ai cités, sauf la résidence service senior, mais les secteurs que je vous ai cités, vont traverser le creux de déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Et la démographie va même baisser pendant 2 ans, question. Ce qui fait que beaucoup se ruent sur la silver economy au niveau du grand âge, avec un produit qui n'est pas forcément très disruptif ou très différenciant des autres, où il n'arrive pas à le montrer comme différent et plus percutant que les autres. Conclusion, qu'est-ce que l'on a? On a beaucoup plus d'acteurs, avec une demande démographique qui est stable. Qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent. Donc, cohérence par rapport au timing démographique si vous voulez vraiment jouer sur la démographie. Ensuite, le deuxième point, c'est le time to market ou aussi la cohérence de votre produit, votre service par rapport aux usages déjà acquis de la génération en question. Si je vous dis qu'il y a un logiciel qui traduit automatiquement ce que je vous dis en chinois et sans faute, vous allez me dire, ah génial, il est où ce logiciel là si vous êtes chinois? Et moi je vais vous répondre, il est sur la Wii ou la Nintendo. Et vous avez 50 ans. Vous allez me dire, mais attendez, comment je vais vous dire, attendez, mais je n'utilise pas la Wii et la Nintendo. C'est pas mes usages, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc si vous voulez me vendre ce logiciel en question, il va falloir que j'apprenne à l'usage de la Wii et de la Nintendo pour ensuite utiliser votre logiciel. Et c'est trop galère. Donc, quand on lance des produits qui sont décorrélés totalement des usages déjà acquis des seniors, c'est très difficile à les faire accepter. Les solutions de maintien à domicile par actimétrie, on met ces capteurs qui apprennent le mouvement des personnes âgées et et dès qu'il y a un truc anormal, on peut déclencher une alerte. Personne n'a utilisé, en arrivant à cette tranche d'âge-là, ce type de capteur. C'est nouveau, c'est totalement nouveau, c'est pas dans les usages. Vous comprenez que si on équipe un logement en téléassistance et puis que le téléassisteur propose l'actimétrie, bah attendez, j'allais dire la grand-mère, elle repart. Hein. Elle repart, elle m'a dit, mais il me parle de quoi là? Vous voyez? Et surtout en plus, il faut prendre une décision très rapidement parce qu'on vient de chuter. Donc on rebascule sur la téléassistance classique. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a jamais démarré. Parce qu'on propose une solution à une génération et la solution, elle est en incohérence totale avec les usages déjà acquis de la génération en question. Alors après, il y a des réflexions. La réflexion ensuite, c'est de faire des brainstorming sur, bon, j'ai un produit qui ne correspond pas aux usages de cette génération en question. Donc première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que je peux modifier mon produit, mon service ou mon approche, ma communication de ce produit en question pour qu'il réponde quand même aux usages? On peut quand même réfléchir là-dessus. Je ne dis pas qu'on trouve, on peut réfléchir là-dessus. Ou alors, quelle autre catégorie de personnes sont également intéressées par mon produit avec des usages qui sont plus cohérents? Autre point, l'historique. Alors, l'historique, c'est un point très très intéressant.
Euh, Quand je parle avec des personnes qui suivent la Silver Economy depuis le début, depuis 2013, et qui lancent ou qui financent des appels à projets, des concours pour les prix, etc., etc., et qui me disent régulièrement depuis plusieurs années, Frédéric, on n'arrive plus à trouver de projets vraiment nouveaux, vraiment innovants, il faut comprendre cette phrase-là, à mon sens, au moins de deux manières. Si on ne trouve plus de projets innovants, c'est qu'il n'y a plus de projets innovants. Mais s'il n'y a plus de projets innovants, ça veut dire qu'en fait, ce qui est proposé à l'heure actuelle ne sont que des redites, et sans jugement de valeur, c'est bien aussi, ne sont que des redites de projets qui ont existé ou qui existent dans le passé ou qui existent encore actuellement. Donc, et c'est là qu'en fait l'expérience de 20 ans rentre en ligne de compte, nous, on a vu passer en 20 ans mais des milliers de projets. On sait ce qui a marché, on sait ce qui n'a pas marché. Mais comme nous, on est international, avec mes homologues, on peut voir dans d'autres pays ce qui ne marche pas, et pourquoi ça marche. Donc la première chose à regarder quand on lance une idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des idées similaires qui ont été développées sur votre sujet, et qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et c'est dommage de voir apparaître des projets, des gens qui ont investi dans des projets qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a les mêmes fondamentaux qui n'ont pas été respectés que des projets identiques qui ont capoté dans le passé. Donc là, c'est contacter des gens comme nous, contacter des confrères qui ont 20 ans d'expérience, qui connaissent au niveau historique ce qui s'est passé, parce que nous, on a rencontré depuis 20 ans les gens. On n'a pas uniquement théorique, c'est qu'on les a rencontrés, on les a conseillés, on ne les a pas conseillés, on a vu ce qui marchait, mais on n'a pas vu ce qui on a vu ce qui ne marchait pas non plus. Donc ça, on peut le faire au niveau historique, temporel, puis au niveau espace-temps, au niveau dans le monde. Alors, d'autres points que l'on regarde, c'est est-ce que votre projet est cohérent par rapport à la génération? Alors, il y a les usages de chaque génération, mais aussi les valeurs, ce qui est important dans chaque génération, et j'en parle dans le dernier webinaire sur la communication. On va regarder également les cultures. La culture change. Il y a des pays où, on va dire par exemple, prendre soin des plus âgés, ou prendre ses plus âgés, ses parents chez soi, est quand même développé. Donc il y a des différences. Il y a des cultures, comme les pays du nord de l'Europe, où visiblement on accepte plus facilement son âge. Et on le voit sur les couvertures des magazines seniors, on voit des gens qui ont les cheveux légèrement grisés, alors qu'en France et dans le sud de l'Europe, c'est guère possible. On regarde également la forme de la pyramide des âges. Tout à l'heure, je vous disais, la forme de la pyramide des âges, je vous ai un petit peu expliqué, mais vous verrez que si vous regardez la pyramide des âges de l'Allemagne et la pyramide des âges de la France, la forme est différente. Et les marchés vont être différents. En tout cas, les marchés sont les mêmes, mais vont être plus ou moins boostés à des moments différents dans l'avenir, parce que la forme de la pyramide des âges est différente. On va également regarder, est-ce qu'il y a une culture de prévention ou pas dans le pays? Lancer des produits de prévention dans un pays où il n'y a pas de culture de prévention, c'est très difficile pour faire de la prévention. Généralement, on fait plutôt ici du curatif. Autre point que l'on regarde, avant de finir ce webinaire, c'est qu'on va regarder les types de produits. Il y a des produits qui sont, on va dire, contraints. C'est en fait, je suis obligé de prendre ce produit en question pour me maintenir à domicile, par exemple, ou je suis obligé de prendre ces médicaments pour ma santé. Donc là, il y a une contrainte, on est forcé. Des produits qui sont sur la volonté, ou sur le bien-être, sur l'envie. Vous voyez, il y a quand même deux types de produits en question, et là, on va agir différemment. Il y a également les produits qui sont nouveaux et les produits qui sont déjà utilisés. Même si on dit que, par exemple, que les voitures autonomes qui vont arriver vont s'intéresser aux baby-boomers en priorité, enfin principalement parce que les baby-boomers ont l'argent, mais c'est aussi parce que en fait, une voiture autonome reste une voiture, et les baby-boomers ont déjà conduit des voitures classiques. Par contre, quelqu'un qui se dit, voilà, il me faut brusquement, j'ai chuté, il me faut brusquement une personne à domicile, il me faut brusquement une téléassistance, on ne s'est pas intéressé à la téléassistance jusqu'à ce moment-là en question. Et donc là, le produit est nouveau. Et donc, il nous faut du temps pour le décider. Si moi, je vais utiliser un jeu vidéo sur une Game Boy, par exemple, il va me falloir du temps pour m'y mettre. Donc là, il y a produits contraints, produits d'envie ou de consommation classique, produits nouveaux ou produits dont l'usage a déjà été acquis, enfin, qui n'est pas nouveau dans l'usage. Et en fonction de ces différentes possibilités,
on va donner des solutions différentes. Par exemple, si vous lancez un produit à destination des plus âgés et que c'est un produit qui est contraint et qui est nouveau, vous allez devoir rassurer rapidement la personne. Et dans ce cas-là, vous pouvez appeler votre produit senior. Quand vous voyez senior compagnie, entreprise, service à domicile, senior compagnie, quand on voit le mot senior compagnie et que les enfants vont chercher, ou les personnes âgées vont chercher de l'aide à domicile, le mot senior et compagnie, on comprend tout de suite que c'est le spécialiste des seniors. Par contre, si vous l'appelez l'entreprise Toto dans les services à domicile, vous allez devoir expliquer ce que c'est que vous êtes spécialiste des seniors. Ce ne sera pas forcément évident. Pareil, Maxime Ayache a lancé un nouveau réseau de services à domicile, c'est Nos Aimés, avec un petit jeu de mots, en tout cas une petite analogie avec Nos Aînés. Là, on comprend que c'est spécialiste. Donc, on peut être le spécialiste, par exemple, dans la plupart des cas, pas tous, il y a des exceptions, lorsque le produit est contraint ou lorsque le produit est nouveau pour les plus âgés. Bien sûr, on ne peut pas faire ça pour les jeunes seniors. Dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est limiter le nombre de points de décision. Effectivement, il y a certains qui ont développé des modèles économiques où il faut que vous soyez d'accord, que vos fournisseurs soient d'accord, vos prescripteurs, le financeur, le conseil départemental, enfin bref, un vrai cirque total où il y a des décisionnaires. Et le temps que tout le monde dit oui pour que votre projet fonctionne, ça ne peut pas fonctionner. Donc, limiter le nombre de décisions. Donc voilà, on est à 47 minutes, 48 minutes. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce webinaire. Si vous regardez ce webinaire le jour du webinaire, enfin le jour du live du webinaire, vous allez pouvoir taper pour participer au webinaire questions-réponses en live avec nous. Vous allez pouvoir taper www.frédéricserrière.com/QA comme Question and Answers, donc frédéricserrière.com/QA, et là vous allez automatiquement retomber sur le lien Zoom pour participer au webinaire dans lequel vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre en live. Donc venez nombreux. Et ensuite, si on n'est pas le jour du webinaire, pas de problème, vous pouvez nous envoyer un mail à serrièrefrédéric@gmail.com, serrièrefrédéric@gmail.com, et bien sûr, on y répondra. Comment est-ce qu'on peut vous assister? Nous, on peut vous assister en mission de conseil classique, on va dire faire tout. Vous pouvez m'intégrer, moi ou d'autres, dans des réflexions de brainstorming organisées par d'autres. D'accord, on peut faire ça. Vous pouvez nous demander votre avis en visio sur un projet ou un produit. On peut vous donner les pistes à regarder. On peut regarder également au niveau coaching, classer avec vous vos objectifs et qu'est-ce qui est important pour vous et faire la même chose. On peut mener les focus group ou les études de marché sur les seniors. Bref, on a plusieurs moyens de vous accompagner. Puisque vous en êtes là dans la vidéo, je vous propose de nous écrire à serrièrefrédéric@gmail.com et vous allez bénéficier gratuitement d'une heure d'échange non commercial, d'échange avec nous, ou avec moi, avec un de mes salariés ou avec un de mes partenaires sur votre projet. Et après avoir passé cette heure en question, vous y verrez déjà peut-être plus clair, beaucoup plus clair sur votre projet. Donc, frédéricserrière.com/QA pour suivre le webinaire en live si c'est le jour du webinaire, ou sinon, vous me contactez par email. Merci beaucoup et à bientôt.